Et bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live que vous pouvez aussi voir en replay, donc sur Facebook, sur notre chaîne YouTube d'Oshadi France, et puis que vous pouvez également écouter en podcast sur les plateformes principales. Donc je m'appelle Jody, je suis herbaliste, je suis aussi directeur donc d'Oshadi France et de Myrtea Formation. Et ce soir, j'avais envie de vous parler de ce sujet, on va dire, important, hein, qui est tout simplement les fêtes, mais surtout comment on va vivre ces fêtes, comment on va les recevoir. Et je sais que souvent, on a la difficulté, quand on a des familles ou des fois il y a certaines personnes avec qui ça peut être un peu compliqué. Donc je sais que chez certaines personnes, c'est difficile de ressentir pleinement cette joie liée à cette période, qui est aussi, là on va arriver, donc c'est dimanche, le retour vers plus de lumière. Donc voilà, il y a quelque chose qui est normalement, on va dire, organiquement très joyeux durant cette période, avec un esprit de cœur ouvert. Je sais que d'ailleurs cette culture du cœur ouvert, du pardon, des choses comme ça, c'est beaucoup plus, on voit ça pas mal aux États-Unis par exemple, ou en tout cas en Amérique du Nord, et peut-être un peu moins chez nous, et pourtant je sais que tout le monde a cet élan de vouloir ressentir tout simplement des émotions positives, des sentiments qui nous unissent. Et donc c'est pour ça que j'avais pensé vous faire ce live pour être dans cet esprit de cœur ouvert, de joie simple et naturelle. Donc je voulais évidemment vous parler de plusieurs plantes qui sont dans cet esprit-là. Et j'y ai réfléchi un petit peu comme ça, là en voiture, en arrivée, là on est chez moi, hein. Je vous montre un petit peu, d'ailleurs comme ça vous avez un petit... vous voyez, hein, c'est assez zen chez moi, hein. Voilà, avec la petite boule esprit de Noël derrière. Voilà, donc je voulais vous parler de différentes plantes. Alors la plus importante, évidemment, dans cet esprit-là, pour cette ambiance de cœur ouvert, de chaleur humaine, c'est tout simplement évidemment la rose. Donc je ne vais pas m'apesantir dessus parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs lives. Donc je vais vous dire rapidement que c'est, on va dire, la plante qui va vraiment vous travailler sur vous au niveau de votre énergie du cœur, si on veut, hein. En Ayurveda, elle est associée donc au chakra du cœur. D'ailleurs, en vous parlant comme ça, d'un seul coup, je me rends compte que j'ai oublié le nom du chakra du cœur. S'il y en a qui savent, mettez-le dans les commentaires. C'est pas Anahata, je crois. Bref, je les connaissais par cœur, et puis vous voyez, quand on est comme ça en vidéo, en live, on retrouve plus. Mais c'est pas grave. Donc, il va particulièrement nous aider à donc déjà simplement ressentir plus profondément les émotions d'amour, de connexion, les sentiments de connexion, de reliance, de partage. Il va venir pacifier tout ce qui est émotion un petit peu et sentiments qui peuvent être considérés, on va dire, comme négatifs et qui provoquent une fermeture à cet endroit-là et un sentiment d'isolement. Donc on va dire que l'hydrolat de rose, en cette période-là où on est potentiellement confronté enfin confronté, ou en tout cas on est amené, invité à rencontrer de nombreuses personnes et souvent des proches. Donc c'est l'hydrolat de rose, on va dire, ça va être on va dire, classique. Vous pouvez l'utiliser évidemment de plusieurs manières. Donc il y a évidemment dans la version la cure, mais je vais vous parler à la fin de cette vidéo, de ce live, je vais vous parler à la fin d'une cure à laquelle j'ai pensé spécifiquement pour cette période, aussi bien qui va venir travailler aussi bien au niveau émotionnel, au niveau psychologique, qu'au niveau physique aussi pour les désagréments qu'on peut ressentir aussi durant cette période. Donc voilà, le premier c'est l'hydrolat de rose. Le deuxième auquel j'ai pensé, alors moi j'ai la chance, on va dire, dans ma famille de ne pas être confronté à ça, mais j'ai rencontré énormément de personnes pour qui les fêtes, il y avait quand même un aspect qui était parfois un peu difficile. Et notamment des choses qui pouvaient ressortir lors des repas, des choses comme ça. Vous savez, quand on est vraiment des proches, qu'on a un long passé ensemble et qu'il y a des émotions, des situations qui n'ont pas été pacifiées, qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été embrassées, on peut
être amené à ressentir parfois, en tout cas c'est ce qu'on m'a partagé, des sentiments de rancœur, de colère, de et voire même chez personne des choses qui sont vraiment très profondes, très très difficiles, voire même qui évitent carrément d'aller dans leur famille ou qui y vont presque en apnée. Et là, il y a un hydrolat quand même qui est parfait pour ça. Donc une plante qui est alors assez rare, celle-ci, celle-là, je vous en parle vraiment pas souvent, parce que c'est tout simplement donc à la fois une plante rare. Alors je vous rassure, le fait de l'utiliser, vous ne pillez pas les ressources parce que elles sont parfaitement renouvelables. Mais on ne le retrouve pas énormément en France. C'est le docteur Maltotzel qui l'a mis en avant, notamment dans son livre le traité d'aromathérapie holistique que vous pouvez retrouver sur notre site au Chadi France. Et il parle du Kevra, donc le Pandanus odoratissimus, donc le nom est un peu rigolo, le nom botanique. Et nous, avec Fabienne, quand on écrit notre livre sur les hydrolats, qui alors normalement est prévu, en tout cas d'être terminé en 2026, on avance beaucoup ces derniers temps, vraiment, de manière intensive. Hier, on a écrit pendant 6 heures, notamment en écrivant notre formation de conseiller en hydrolathérapie globale, donc qui va avoir les premières dates, il me semble que c'est genre mars ou avril, quelque chose comme ça. Et donc, en écrivant le cours, on écrit aussi une bonne partie du livre, donc il avance vraiment bien. Et donc, nous, pour le Kevra, ce qu'on a vu, donc vous savez, quand on fait l'expérience des hydrolats, on les teste un par un. Et ce qu'on a vu avec le Kevra, donc c'est vraiment, on les teste, on les expérimente, on les vit intérieurement, hein. On fait un peu table rase de tout ce qu'on savait sur les plantes et on va rencontrer la plante en elle-même, euh, vraiment en partant de zéro. Et donc ce que dit le docteur Maltotzel dans son livre, c'est ce qu'on rencontre aussi, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre, dans le Kevra, d'une énergie très pacificatrice. C'est, si vous voulez, tous les bienfaits de la rose sur l'aspect cœur, mais augmentés, et particulièrement pour les personnes qui ressentent des émotions souffrantes de colère, de rancœur, voire même, alors on n'en est pas là pour les fêtes, hein, mais des fois je sais que, en tout cas moi j'ai eu des rencontres, notamment dans mes ex-belles familles des fois, où il peut y avoir même des énergies de haine carrément. Voilà. Donc là, c'est vraiment typiquement, c'est le Kevra. Donc c'est vraiment presque un soin intensif. Donc celui-ci, je ne vais pas le mettre dans la synergie finale spéciale fête, qui est plus globale, mais je voulais en parler quand même ce soir parce que ça peut être peut-être l'occasion, on finit, vous savez, dans la symbolique, dans l'astrologie, etc. Bref, on finit une année de nettoyage, de fin de cycle, et on va recommencer vraiment quelque chose de nouveau. Donc ça peut être l'occasion, si vous voulez, en vous, au niveau de vos émotions négatives, de repartir un petit peu à zéro et d'ouvrir à nouveau cette énergie du cœur pour, on va dire, c'est pas simplement pour les autres, c'est surtout pour vous-même, si c'est quelque chose que vous ressentez en tout cas, ou vous avez peut-être des proches qui peuvent être dans cette situation-là, donc pour repartir dans quelque chose vraiment avec un élan du cœur et une énergie renouvelée sur ce plan-là, parce que quand on est dans ce genre d'émotion, de rancœur, de colère, voire de haine, c'est quelque chose qui nous ronge intérieurement et qui nous détruit sur tous les plans, on va dire, sur tous les corps. Alors qui nous détruit, façon de parler évidemment, mais qui nous parasite et qui nous contraignent dans une logique pure d'action-réaction et qui nous ouvre et qui nous ferme, on va dire, la porte à énormément de possibles. Donc voilà, ça c'est le Kevra, donc en hydrolat. Alors aussi bien d'ailleurs la rose que le Kevra, vous pouvez les utiliser donc en cure, vous pouvez les utiliser un peu en one shot, mais évidemment quand il s'agit d'émotions comme ça, c'est quelque chose qui est plus à prendre vraiment sur la durée, sous la forme de cure, parce que c'est pas juste un one shot qui va régler tous les problèmes. Et vous pouvez aussi les vaporiser chez vous ou les diffuser dans des diffuseurs. Par exemple, chez Oshadi, on a les diffuseurs brumisateurs Aroma Spa qui sont particulièrement conseillés justement pour la diffusion des hydrolats notamment. Donc, sachant que le Kevra, c'est pas une odeur aussi, on va dire, florale, enveloppante que la rose. C'est une odeur qui est un peu plus
dans des notions. Alors il y a un petit peu côté rosé hein, dans le Kevra, mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté un petit peu champignon. Hein, donc que vous le sachiez, j'avais une amie euh, qui est cliente qui disait que ça sentait carrément la chanterelle, vous voyez. Donc voilà, le Kevra c'est à découvrir. C'est vraiment. Alors en huile essentielle, c'est très très cher. En hydrolat, c'est quand même. Effectivement, c'est pas dans les hydrolats les moins chers, mais ça reste accessible. Mais en huile essentielle, c'est vraiment très très cher. Donc, vous pouvez l'utiliser en méditation olfactive aussi. Mais voilà, dans l'aspect, on va dire, plus émotionnel, terrain, vous le savez, moi je suis plus dans les hydrolats. Sachant que les huiles essentielles, je les emploie comme. Je les conseille hein, dans ces aspects-là, plus comme support de conscience. C'est-à-dire quand vous vous installez pour alors, soit méditer si c'est quelque chose que vous faites, ou tout simplement pour faire une cohérence cardiaque, vous pouvez mettre quelques gouttes de l'huile essentielle sur un petit galet imprégné, par exemple, que vous retrouvez aussi sur notre site, et que vous mettez à proximité. Dans l'approche que je conseille, c'est pas pour dire que les autres sont pas valides, c'est celle que moi, en tout cas, je vibre avec celle-ci et je trouve qu'elle est très bien. Vous faites votre pratique de méditation ou de relaxation classique ou de juste de présence à vous-même et vous mettez simplement à proximité cette huile essentielle qui va venir vous accompagner comme un guide de conscience immédiat. Alors l'autre huile essentielle dont je voulais vous parler ce soir, qui va être particulièrement indiquée pour les périodes de fête, c'est par exemple, alors je dis huile essentielle, de plante en tout cas surtout, c'est la verveine citronnée. Alors encore une fois, en huile essentielle, c'est très cher, c'est sûr. En hydrolat, c'est beaucoup plus accessible. Et l'hydrolat de verveine citronnée, simplement, donc pour cette période de fête, si c'est donc je m'adresse là aux adultes qui ont peut-être des fois un peu oublié leur âme d'enfant, leur insouciance, leur légèreté, leur joie d'être, leur spontanéité. Tout ça, c'est l'invitation de la verveine citronnée, justement. Donc, c'est revenir dans ce rayonnement solaire de l'enfance, spontané, joueur, joyeux. Moi, je vois mes neveux, mes nièces, dont je suis le parrain, d'ailleurs, je suis le parrain de mes 3 neveux et nièces, donc j'ai cet honneur-là. Et je suis... Pour moi, ils sont des sources d'inspiration, justement, de leur manière d'être au monde. Et c'est quelque chose qui n'est pas perdu. C'est quelque chose qui est toujours vivant en soi et qu'on peut retrouver notamment grâce à l'aide de plantes comme justement la verveine citronnée. Alors j'ai pas dit le nom de la verveine citronnée, c'est Aloysia citriodora. On la voyait avant sous le nom de Lipia citriodora. C'est toujours valable, ce nom, enfin, dans le sens que si vous le trouvez sous le nom son là, c'est toujours ok. Le nom nouveau, c'est quand même Aloysia citriodora. Et donc là, bah pareil, vous pouvez vaporiser, diffuser, l'utiliser. Alors là, c'est plus possible de faire entre guillemets un one shot en mettant quelques gouttes dans un verre d'eau chaude. Alors toujours les hydrolats, chez nous avec Fabienne, on vous conseille de les utiliser dans un verre d'eau chaude à 60 degrés, c'est assez précis. Au-delà, c'est trop chaud. En dessous, ça reste ok, mais l'idéal, ce qu'on a constaté avec nos différents tests et expériences, c'est vraiment 60 degrés. Et là, vous le buvez. Donc 60 degrés, c'est pas trop chaud. Vous pouvez le boire sans vous brûler. Et c'est là où c'est le plus biocompatible. Et également, c'est là où l'énergie, votre énergie, donc le chi, le prana en Ayurveda, le chi en médecine chinoise, va pas être mobilisé quand vous buvez de l'eau chaude, va pas être mobilisé pour réchauffer cette eau justement, comme quand c'est le cas avec de l'eau froide. Et donc cette énergie va être disponible pour justement jouer cet élan de changement, de transformation d'état d'esprit. Donc lorsque vous prenez votre hydrolat, donc faites le test, hein, faites le test vous-même de votre côté. Et comment on le fait? Ben, simplement, ben, vous vous mettez en présence de vous-même. Alors pour beaucoup, c'est simplement, c'est quelque chose un peu bizarre et de pas très intuitif. Et alors pourtant, c'est très simple. Être en présence de soi-même, c'est quoi? C'est simplement s'arrêter, observer, sans rien chercher à changer, observer son état d'être tel qu'il est. C'est-à-dire, est-ce que je respire? Voilà. Comment est la respiration? Sans jugement. Si elle est un peu rapide, saccadée, haute, c'est la respiration qui est adaptée à notre état d'être du moment. Comment c'est dans mon ventre? Comment c'est dans mon bassin? Quelles sont les sensations corporelles? Quelles sont les sensations tactiles que me renvoie le corps? Quels sont les sons que j'entendais peut-être plus parce qu'il y avait un trop grand bavardage mental? Et donc,
simplement. Moi, je vous invite à fermer les yeux, c'est plus simple, mais les yeux ouverts, ça marche aussi. Et voilà, et vous prenez ce présence à vous-même, et là, vous buvez l'hydrolat, et vous continuez cette observation, et vous observerez que ces changements, des fois, on se dit, bah, les hydrolats, c'est pas concentré, ça marche pas, etc. Bah, c'est tout l'inverse, en fait. Hein. C'est justement le fait que c'est dans cette eau qui va ensuite me constituer en tant que personne physique, en tout cas, mais ça va au-delà du physique, va venir sensiblement changer ma manière d'être. Et je peux vous le dire que je l'observe systématiquement quand on écrit le livre. Il y a un moment où systématiquement, bah, comme hier, avec une session de 6 heures d'écriture, on était épuisé avec Fabienne, parce que bon, on a des cours à rendre avant janvier, etc. Et donc c'est pour ça qu'on fait des sessions un peu intensives. Et quand on a des sessions comme ça, on prend régulièrement quand même un hydrolat ou un autre, et il y a un changement qui se fait, mais très rapidement après, dans notre vécu, dans notre concentration, dans notre lien l'un à l'autre, dans notre... Et c'est rapide, donc faites expérience. Évidemment, c'est avec des hydrolats de qualité. Donc là, vous êtes sur un live d'Oshadi. Chez Oshadi, vous avez une garantie d'hydrolat de qualité. Vous n'aurez pas cette garantie chez tout le monde. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui font des produits de qualité, mais il y en a beaucoup qui font aussi des produits avec conservateur, coupé, ou vraiment très hard discount. C'est pas ce dont on parle, nous, hein, quand on parle de nos hydrolats. Vous pouvez aussi trouver, évidemment, comme moi j'ai mon amie dont je vous ai parlé plusieurs fois, mon impératrice des roses, Anna, avec la roseraie de Saint-Amand, le jardin de Magdala à Saint-Amand-Thalande, qui propose un hydrolat de rose extraordinaire. Donc voilà. En tout cas, allez vers la qualité, et c'est là que vous constaterez cette puissance. Et c'est pareil pour la diffusion. C'est incroyable l'état d'esprit que vous pouvez insuffler dans une pièce en diffusant juste des hydrolats qui ne vont pas en plus saturer l'atmosphère, les nez ou les sujets sensibles, comme ça peut être le cas avec des huiles essentielles si vous les diffusez en trop grande quantité ou une trop grande période. Les hydrolats, vous créez vraiment une atmosphère émotionnelle, un état d'esprit particulier sans être dans un côté un peu invasif. Et c'est vraiment c'est délicat. Donc faites-le, même d'ailleurs pour la cérémonie, pour la veillée de Noël, pour le jour de Noël, faites-le discrètement, vous n'êtes même pas obligé de le dire. Mettez une intention dans ce que vous voulez partager dans la pièce et vous allez voir que ça va être extraordinaire. Alors le dernier hydrolat dont je voulais vous parler ce soir, la dernière plante, et donc et on va conclure ensuite avec la petite cure, ou en tout cas la synergie que je vous conseille spéciale faite. Ce dernier hydrolat, alors il est un peu plus classique, on va dire, c'est tout simplement l'hydrolat de basilic, Ocimum basilicum, hein, donc chez Oshadi vous trouvez ce nom de basilic doux, et ce basilic, il va amener plusieurs, on va dire, intentions. La première, très physique, c'est tout simplement que, en période de fête, on a tendance un petit peu à fatiguer notre organisme, notre système digestif, donc forcément, il va jouer ici pour vous aider à une bonne digestion équilibrée et ne pas souffrir de lourdeur, etc. D'ailleurs, petit aparté, si vraiment vous abusez, c'est quand même mieux la menthe poivrée. Basilic, on va dire, est plus générique. Et alors également, si je vous en parle là, c'est que vous savez qu'avec moi, j'ai toujours tous les aspects qui sont pris en compte, et donc évidemment l'aspect émotionnel. Et donc, au niveau de l'aspect émotionnel, le basilic, il va venir vous aider à vous stabiliser dans vos états émotionnels et vous rendre beaucoup plus disponible à ce qui se présente à vous. Il va vous aider dans cette présence et ne pas être envahi par des émotions qui peuvent fluctuer comme ça. Donc le basilic, c'est la balance en fait, hein, dans son archétype. La rose, j'ai pas donné son archétype, d'ailleurs c'est la déesse universelle. Le Kevra, c'est Gandhi, tout simplement. La verveine citronnée, c'est l'enfant insouciant, l'enfant, la joie de vivre de l'enfant, c'est son archétype. Et donc voilà, le basilic, c'est la grande balance. Et donc si on conclut, la cure que je vous invite à faire, donc là que vous pouvez faire pour commencer dès maintenant et puis jusqu'à fin décembre, voire mi-janvier, c'est encore mieux, sur un mois, c'est le top. Ce serait donc mélanger ensemble, l'hydrolat de Rosa Damascena en 200 ml, l'hydrolat de basilic doux et linalol, donc Ocimum basilicum en 200 ml, et la verveine citronnée en 100 ml. Pourquoi en 100 ml? Parce que quand on est adulte, souvent cette énergie, insouciance, spontanéité de l'enfance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dormant, beaucoup moins incarné. Donc c'est là qu'on va chercher des doses un petit peu plus
des concentrations plus légères, justement pour aller éveiller le plus subtil. Donc vous mélangez ensemble. Donc ça fait 500. Si vous faites la cure d'un mois, vous n'êtes pas obligé de faire un mois. Vous pouvez aussi faire juste sur la durée des fêtes et par exemple jusqu'au Nouvel An. Et donc mélanger, mais avec ce même ratio-là. Et je vous invite également, donc cette synergie, vous pouvez aussi justement la diffuser, la vaporiser ou la prendre ponctuellement comme ça dans un verre d'eau chaude. Voilà, c'était mon petit partage pour les fêtes et donc j'en profite pour vous souhaiter des merveilleuses fêtes dans l'énergie du cœur, dans la spontanéité, dans la légèreté et une très belle fin d'année. Et on se voit l'année prochaine pour vous souhaiter un bon début d'année, mais ce n'est pas le moment tout de suite. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le site d'Oshadi. Vous pouvez obtenir une réduction avec le code KINGJODI. Alors je sais plus combien on a mis pour Oshadi, mais ça doit être genre 15%, je pense, ou 10% peut-être, je sais plus. Enfin bref, je ne veux pas m'engager. Je sais plus. Et puis si vous voulez vous former en hydrolathérapie, vous avez le site Myrtea Formation. Suivez-nous bien sur les réseaux pour Myrtea Formation d'ailleurs, parce qu'il va y avoir du changement en 2026 avec des nouvelles propositions qui devraient beaucoup vous plaire. Il y aura un petit changement dans les lives aussi. Donc tout ça, rendez-vous en 2026. Et en attendant, joyeuses fêtes, aimez-vous et gros bisous. Ciao.